Vous savez, en 1995, il y a eu une loi constitutionnelle qui a été votée. Et là, excusez-moi, mais je lance un petit clin d'œil au LR. C'était leur majorité à l'époque, c'était le président Chirac. Et il a fait introduire dans la Constitution la possibilité de mettre en œuvre un référendum quand il s'agissait de réformes qui touchaient au système social de la nation et au fonctionnement des services publics qui y concourent. On est exactement dans la définition de cette réforme des retraites. Et par conséquent, il me semble qu'il serait évidemment sain, juste et démocratique que tous les Français puissent s'exprimer sur elle, que les débats qui sont nécessaires puissent avoir lieu et que ce soit les Français qui tranchent, parce que c'est leur avenir, mais parce que c'est aussi un choix de société. Comment vont vivre les retraités demain? C'est un choix de société. Ça fait bien 2 ans que cette réforme est sur la table. Il me semble quand même qu'il y a eu déjà des négociations avec les syndicats. Enfin, j'espère, parce qu'une réforme aussi lourde, aussi grave que celle que le gouvernement veut mettre en place, normalement nécessite un certain nombre d'années de réflexion, de simulation. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas le début d'un commencement de simulation. Les simulations qui ont été effectuées par M. Delevoye, nous le savons aujourd'hui, étaient fausses. C'était des fake news. Elles étaient fondées sur une cotisation, une durée de cotisation de 44,5 ans. Donc voilà, je pense qu'on avance dans un flou qui est voulu par le gouvernement, qui en réalité n'est peut-être pas mécontent de la tension qu'il met aujourd'hui autour de cette réforme des retraites. Ça permet aux médias tels que le vôtre de parler pendant des heures des embouteillages, de la grève, des trains qui sont supprimés, plutôt que de parler d'une réforme qui va toucher tous les Français, et pas seulement, contrairement à ce qu'ils disent, les régimes spéciaux, mais surtout les salariés du privé qui sont 70%, je vous le rappelle, et qui seront les premiers impactés par cette réforme, plus encore que tous les autres, puisque eux, c'est l'année 75 qui se verra appliquer en premier cette réforme, nonobstant les jeunes qui rentrent dans le monde du travail et qui, eux, se verront appliquer cette réforme dès 2022, c'est-à-dire 3 ans avant la date qui était prévue au départ. Ah oui, il y a une solution, c'est que le gouvernement retire sa réforme. S'il considère que des discussions doivent encore avoir lieu, s'il considère que des négociations doivent encore avoir lieu, alors ils la retirent, ils opèrent les négociations nécessaires et ils reviennent avec un projet qui est un projet abouti et qui est la conséquence de ces négociations. Enfin, écoutez, la méthode qui est utilisée est quand même assez particulière, vous l'admettrez. Donc je pense que c'est le moyen pour pouvoir éviter la persistance des grèves, la persistance des manifestations.